Bonjour à tous, c'est Maud Rigobert et je me réjouis de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast Au cœur de soi. Et aujourd'hui, je vous propose d'aborder le thème du prendre soin de soi. Prendre soin de soi. Qu'est-ce que ça vous évoque, se prendre soin de soi ? Parfois, quand j'invite des personnes que j'accompagne à prendre soin d'elles-mêmes, elles ne savent pas à quoi ça renvoie. Elles n'ont pas d'idée concrète de ce que ça peut vouloir dire que prendre soin de soi. Effectivement, c'est quelque chose qui s'apprend. C'est pas quelque chose d'inné. Et si on n'a pas eu cette éducation quand on était plus jeune, eh bien une fois adulte, on peut avoir du mal à saisir ce que ça veut dire. Mais déjà pour moi, c'est avoir conscience de sa personne, de ses besoins, et prendre soin de ses besoins. Pas seulement de son corps, en peut-être s'hydratant, là je pense à la crème, mais ça peut être s'hydrater aussi, boire quand on a soif, manger quand on a faim, se reposer quand on est fatigué, ou en tout cas ralentir. Mais c'est aussi prendre soin de ses besoins émotionnels, c'est-à-dire pouvoir poser des limites, savoir qu'il y a des limites entre soi et l'autre, et qu'on a le droit d'en poser. Savoir dire non quand à l'intérieur de nous ça dit non, parce qu'en réalité le plus souvent on sait quand à l'intérieur ça dit oui ou ça dit non. Quand on nous demande un service, on sait à l'intérieur si ça dit oui ou ça dit non, et souvent parfois c'est pas toujours très clair, parce qu'il y a pas mal d'enjeux qui s'entremêlent, comme vouloir faire plaisir, ne pas écorner notre image de quelqu'un qui rend service, qui est gentil, être touché par la détresse de l'autre ou les besoins de l'autre. Et puis il y a aussi peut-être penser que les besoins de l'autre sont plus importants que les miens, et tout ça peut se vivre de manière plus ou moins inconsciente. Donc en fait c'est vrai que c'est pas toujours facile de démêler en fait ce qui nous appartient, ce qui nous appartient pas, et ce qui résonne vraiment en nous de ce qui n'est que croyance, jugement sur soi et ou sur l'autre. Donc pour prendre soin de soi, effectivement il y a besoin de connaître ses besoins, puisque prendre soin de soi, c'est mettre en œuvre dans le concret ses besoins. Si j'ai besoin de me reposer un week-end et qu'on me propose de sortir, ou qu'on me propose d'aider quelqu'un à déménager, ça va être peut-être de prendre le temps d'entendre comment cette demande résonne en moi. Ouais, c'est vrai, j'ai envie d'aller aider cette amie qui m'a déjà rendu service, et c'est vrai, ça me permettra de passer un moment avec d'autres personnes que je connais, que j'apprécie, et en même temps je sens que là je suis vraiment épuisée, j'ai besoin de me reposer. Voilà comment
j'accueille tout ça et comment petit à petit, hein, toujours dans cette démarche, je vais faire pencher la balance plutôt d'abord vers mes besoins plutôt que vers quelque chose qui ressemblerait à une obligation, un devoir, qui n'est pas dans le respect, hein, dans le respect de moi, puisque je suis à ce moment-là. Donc prendre soin de soi dans toutes ses dimensions, physiques, émotionnelles, mentales. Mentale, ça pourrait être, voilà, je suis en surcharge mentale, j'ai trop de choses dans la tête. Ok, je vais décider de faire un break et d'aller marcher si j'en ai la possibilité, écouter une musique qui va me détendre, voilà, pour remettre mon système, tout mon être en équilibre. Et comme je disais au début, prendre soin de soi, ça s'apprend. Donc, oui, peut-être qu'au début, je vais me sentir un peu maladroit. Peut-être je vais ressentir de la culpabilité, parce qu'on m'a toujours dit que les autres passent avant moi, qu'il faut faire plaisir, que sinon je suis égoïste. Ça c'est un levier très, très puissant et inconscient. Et donc, ça va nécessiter d'aller se confronter peut-être à toutes ces constructions sociétales, ces injonctions, ces pressions à l'intérieur de soi, pour voir comment je peux aujourd'hui les revisiter avec davantage de liberté, pour dire ok, moi aujourd'hui je décide que j'ai le droit de prendre du temps pour moi, de dire non quand ça me fait non, de faire passer mes besoins en premier. Parce que si chacun faisait passer ses besoins en premier, finalement, il y aurait beaucoup moins de frustration, de ressentiment, de colère rentrée peut-être. Et on est encore dans cette démarche d'autonomisation des besoins de chacun. Voilà, donc prendre soin de soi. Qu'est-ce que je pourrais vous partager comme pratique ou citation? Ouais, ça peut être plusieurs fois dans la journée. On peut se mettre des alarmes sur son téléphone pour y penser, si on a la possibilité de le faire. Sinon, on peut poser l'intention au début de journée de se demander plusieurs fois au cours de la journée comment je me sens là. Ok. De quoi j'ai besoin? Donc ça, c'est une pratique que j'avais déjà proposée sur un des premiers épisodes de ce podcast, mais c'est tout à fait adapté pour celui-là sur le prendre soin de soi. Ça peut être de se poser et de se demander qu'est-ce que je pourrais faire, quel est le plus petit pas que je pourrais faire pour prendre davantage soin de moi. C'est dans quelle sphère? Est-ce que c'est plutôt le physique? Dans ce cas-là, ça peut être au niveau de l'alimentation, au niveau du sommeil, comment je peux mieux respecter mes besoins, et donc quels sont mes besoins. Ça peut être se poser et respirer quelques instants, puis prendre une feuille et un stylo, se poser la question d'abord, puis attendre un petit peu, prendre une feuille et un stylo, puis écrire les réponses. Et ensuite, s'engager à faire une action, poser une action dans le concret, dans la matière, pour honorer ces besoins-là, ces petits changements. Voilà, il y a beaucoup de pistes et d'axes, mais je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et moi, j'aime beaucoup cette métaphore du puits que je propose souvent, qui est la suivante. En fait,
On a parfois envie d'aller et d'être au service, comme si on allait remplir leur contenant, mais